j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo qui est une suite ou une suite dans la série produits que j'ai acheté et que je regrettais d'avoir acheté. Donc c'est des produits chers que j'ai acheté et que finalement j'ai pas trop utilisé ou que j'ai fini d'utiliser mais que je ne veux plus racheter, ou tout simplement que j'ai remplacé et que du coup j'ai regretté d'avoir acheté. Donc il y a 2 produits de soins et 8 produits de make-up. En tout il y a 10 produits. On va commencer tout de suite par les produits de soins. Premier produit de soin, c'est un produit qui coûte super cher puisqu'il coûte 60 ou 80 euros. C'est un sérum, c'est le double sérum de Clarins que j'avais acheté dans une trousse, donc j'avais payé moins cher. En plus j'avais utilisé les moins 25%, mais j'avoue que j'ai regretté de l'avoir acheté. Au début je l'ai bien aimé, c'est un produit que j'utilisais avant ma crème de nuit. Et puis avec le temps je voyais plus du tout aucune efficacité. Avec le temps j'ai utilisé celui de chez Estée Lauder, le Advanced Night Repair, que j'utilise encore, que je rachète toujours et que j'aime beaucoup plus que celui-là. Il coûte un peu plus cher mais il est vraiment top, alors que celui-là je vois vraiment pas la différence. Je le trouve pas top. C'est un traitement anti-âge, moi je l'ai pris anti-âge parce que tout simplement anti-âge en général c'est beaucoup plus hydratant, mais finalement je le trouve vraiment pas top et encore moins pour des peaux mûres. Donc je vous le recommande vraiment pas et je le regrette complètement. Le produit de soin, c'est pas un produit hyper cher, mais c'est quand même un produit cher pour ce que c'est. C'est en fait tout simplement un baume à lèvres, le Rêve de Miel, qui est hyper connu sur YouTube. On en parle tout le temps, d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai acheté. Et première des choses qui m'a déçue, c'est l'odeur. L'odeur, d'abord l'odeur. On croit que ça va être du miel, ça va sentir le miel et tout ça. Finalement ça sent le citron, même pas le citron naturel, ce sont vraiment le produit ménager citron ou les trucs pour les toilettes citron. J'aime pas l'odeur. Il est vraiment énorme, il y a 15 grammes pour un baume à lèvres, c'est très bien. Il est très épais donc ça va, mais il périme au bout de 6 mois. Moi je l'utilise depuis presque un an, mais voilà, 6 mois pour pas le finir. Et voilà, je l'aime pas trop finalement, vraiment je l'aime pas trop, c'est personnel, mais je le trouve pas top. J'ai d'autres baumes à lèvres de chez Sephora, de chez Labello, d'autres marques qui sont tout aussi bien. Voilà pourquoi je le rachèterai pas sûrement. On va passer au make-up. Premier produit de make-up que j'ai acheté il y a un bail, que j'ai gardé pour vous en parler justement. C'est un fond de teint de chez Urban Decay. J'aime beaucoup la marque Urban Decay, en particulier pour leur palette. J'ai voulu tester le fond de teint, j'en avais entendu parler sur YouTube. Donc c'est le Naked Skin de chez Urban Decay, que j'ai pas aimé, qui était beaucoup trop liquide, beaucoup trop fin, limite invisible. Je préfère encore prendre une bébé crème que ce produit. Et voilà, je le trouvais pas top, il couvre rien du tout, il est... j'aime pas. Pourtant j'ai pas besoin de couvrance, j'ai pas besoin d'un fond de teint hyper couvrant, mais je le trouve pas top. Je l'aime pas, tout simplement, je l'aime pas. Et il fait 35 € pour le prix. Il y a beaucoup d'autres fonds de teint qui valent 10 fois mieux, comme celui de chez Too Faced, le Born This Way, le NARS qui coûte un peu plus cher mais qui est vraiment top. Les fonds de teint MAC qui coûtent à peu près le même prix, qui sont beaucoup mieux. Donc je reprendrai plus jamais celui-là. Et voilà, c'était un essai on va dire. Et donc je le reprendrai plus. Un petit produit de make-up que j'ai regretté d'avoir acheté, c'est tout simplement un crayon noir de chez Too Faced. Donc c'est le Perfect Eyes Waterproof. C'est un crayon noir de chez Too Faced qui coûte 20 € il me semble. Et pour un crayon noir, vous en avez de chez Maybelline, de chez L'Oréal, de chez d'autres marques de grande surface qui sont tout aussi bien ou mieux, parce que celui-là il est plutôt sec. C'est vrai qu'il tient bien mais il est hyper sec et finalement pour fumer ou tout ça j'aime pas trop. Donc vraiment quand vous l'appliquez il sèche tout de suite et après on peut plus le toucher, et puis il n'est pas assez gras pour la muqueuse, donc c'est vraiment dommage. Je l'ai quand même utilisé assez longtemps. Là il est complètement cassé à l'intérieur, je peux même pas le tailler. Mais voilà, c'est un produit que je rachèterai pas. Pour 20 €, franchement, ça vaut pas le coup d'acheter un crayon noir comme ça. Un autre produit qui est une sorte de highlighter en stick. J'aimais bien le principe, ça vient de chez Black Up. Donc c'est un highlighter comme ça, que je trouve pas du tout efficace parce que pour moi c'est pas vraiment un highlighter. Vous allez voir, vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais c'est comme une crème avec plein de petites paillettes à l'intérieur et encore pas beaucoup. Donc il est un peu bizarre, je le trouve pas très lumineux, je le trouve vraiment pas top. Ce que j'ai fait c'est que je l'utilise des fois comme base. En dessous de l'highlighter, je le mets vraiment là, sur le nez, et puis je mets l'highlighter dessus pour que ça tienne. Mais je le trouve vraiment pas top. Je crois qu'il fait 20 à 30 €, je crois, un truc comme ça. En tout cas, ouais, plus de 20 €.
Et voilà, je le trouve vraiment pas terrible. C'est des micro paillettes qu'on voit à peine. Et c'est des paillettes dorées. C'est comme si vous avez mis des brillants tout simplement, des paillettes sur le visage. Et c'est vraiment pas le but. Dans un highlighter, il faut que ce soit un peu partout comme ça, que ça fasse un effet mouillé plutôt que des paillettes. Je trouve ça pas très joli. Et je le trouve trop pâle, trop... je sais pas, je l'aime pas. Vraiment, je l'aime pas du tout. Et c'est sûr, je vous le recommande pas du tout. Donc c'est le Black Up et c'est le Strobing Stick. Un deuxième produit Too Faced. Donc celui-là c'est le primer, c'est la base à paupières de chez Too Faced que j'aime vraiment pas. Je l'ai reçu avec une de mes palettes et je l'ai vraiment pas aimé. C'est un primer qui me plaît pas du tout. Je le trouve très très gras. J'en ai donné un à ma soeur et j'en ai gardé un et ma soeur a pensé la même chose que moi. Je le trouve vraiment très très gras quand je l'applique comme ça. Moi j'aime bien les primers qui au contraire assèchent ma paupière, surtout si vous avez la paupière grasse, ça va être une catastrophe. Donc ça fait comme de l'huile et après j'ai du mal à mettre mes fards dessus, j'ai du mal à vraiment appliquer mes fards, donc je le trouve vraiment pas terrible. Je préfère 1000 fois celle de chez Urban Decay ou celle de chez MAC, c'est ma préférée, le Paint Pot. Donc je préfère 1000 fois le Paint Pot que celui-ci. Mais en tout cas voilà, c'est un produit que j'aime pas du tout et que je trouve pas top. Pour Too Faced, moi j'aime beaucoup cette marque, c'est une de mes marques préférées. Mais voilà, cette base à paupières m'a vraiment pas plu. J'ai deux blushs à vous montrer de chez Benefit. Premier blush, c'est un blush que j'adorais, mais vraiment, je l'ai swatché un milliard de fois. J'allais chez Sephora combien de fois et je me disais je le prends pas, je le prends pas. Je l'ai pris il y a 2 ans je crois, un truc comme ça. D'ailleurs c'était une de mes premières vidéos, je l'avais montré. Donc c'est le Majorette, je le trouve très très beau. Vraiment c'est un très beau blush, le packaging est super beau, la couleur est juste magnifique. Il est vraiment très beau. Il est corail. Il est vraiment très beau pour l'été, orangé, il donne une bonne mine. Malheureusement, il tient pas du tout. Je sais pas pourquoi, mais il tient pas du tout. Pourtant, je voulais le tester. Je l'ai testé sur ma main à plusieurs reprises avant de l'acheter. Et quand je l'ai acheté, sur mon visage, il tient pas. Je trouve qu'il tient pas du tout. C'est un blush crème. La couleur est vraiment très jolie, j'aime beaucoup, ça fait très naturel. Malheureusement je l'applique maintenant comme une base. Voilà, je l'applique vraiment là. Et puis après dessus je mets un autre blush corail en poudre pour que ça tienne, parce que sinon il me sert à rien. Aussi en plus ils sont super bons, malheureusement voilà, j'ai vraiment été déçue, j'étais dégoûtée parce que c'est un blush qui coûte cher. Voilà, j'ai vraiment été déçue par ce produit, c'est vraiment dommage, mais c'est une très belle couleur. Mais pour l'utiliser comme base ça sert à rien vraiment, pour mettre 30 € dans un blush, autant que ce soit quelque chose qui tienne toute la journée. Donc je ne l'utilise quasiment plus. Un autre blush de chez Benefit que j'ai adoré, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps d'ailleurs, je vous en ai même parlé dans les favoris, je l'aime beaucoup. C'est le California qui est juste très très beau. Donc je vous explique pourquoi je regrette de l'avoir acheté. Déjà parce que ils ont sorti une palette de chez Benefit avec de très très beaux blushs, les classiques, les blushs les plus connus de chez Benefit, avec je crois un bronzer et un highlighter, et avec le California qui coûtait 2 fois le prix d'un blush. Donc j'aurais préféré prendre une palette de blush plutôt que celui-ci tout seul. Et ce qui m'a un peu déçu aussi, c'est la pigmentation. Donc c'est un très très beau joli blush, mais par contre comme ça vous allez voir qu'il est très beau, mais avec le pinceau, donc je vais vous le montrer sur ma main comme ça, il est vraiment très beau. Il est rose avec très pêche, avec des petites paillettes dorées à l'intérieur, il est vraiment très très beau. Malheureusement quand vous l'appliquez avec le pinceau, il faut en mettre vraiment des tonnes pour que ça tienne. C'est bizarre, je sais pas pourquoi, mais avec le doigt c'est très joli. Et puis avec le pinceau, il faut y aller. Il faut vraiment y aller. Il faut vraiment le frotter avec le pinceau pour avoir du produit. Il sent la noix de coco, moi je suis pas très fan de la noix de coco. Après ça me dérange pas, je trouve ça plutôt sympa, j'aime bien l'odeur. Mais voilà, c'est juste le fait qu'il soit pas super pigmenté, qu'il faille vraiment en mettre plusieurs fois et en remettre et en remettre. Et puis aussi le fait que voilà, ils l'ont sorti en palette, donc j'avais été dégoûtée parce que dès que je l'ai acheté, quelques jours plus tard, je me suis rendu compte qu'il y avait la palette. Et je me suis dit j'aurais dû prendre la palette. Maintenant je pourrais pas prendre la palette parce que sinon j'aurais un doublant. Ou peut-être que celui-ci je vais l'offrir à ma soeur et acheter la palette. En tout cas voilà, c'est un joli blush. Mais en fait si vous recherchez quelque chose de très pigmenté, si vous préférez avoir quelque chose de pigmenté pour justement avoir plus de produits, plus c'est pigmenté et moins vous avez besoin d'en mettre,
je vous le recommande pas. Par contre pour ceux qui préfèrent les blushs hyper light, celui-ci est pas mal. Dernier produit, vous avez remarqué que la lumière a changé mais j'ai le soleil juste en face donc j'étais obligée de tout éteindre. Du coup, dernier produit, ce sont deux produits en un on va dire, ce sont deux palettes de la même marque. Ce sont deux palettes de chez Too Faced, édition de chez Noël, ou édition Noël pardon. Donc la première palette date d'il y a 3 ans, c'est la Everything Nice qui est vraiment très jolie. Et celle-ci, je crois que c'était le Grand Palais ou le Grand Château, je ne me rappelle plus du nom. Donc celle-ci sont vraiment des très belles palettes, il n'y a aucun souci à ce niveau. Avec plein de fards à paupières, différentes couleurs, deux blushs, un bronzer, un highlighter. Elles sont très belles, elles sont complètes. Celle-là pareil, c'est vraiment de très belles palettes. Malheureusement quand on a beaucoup de palettes, quand on a différentes palettes, moi je touche plus à celle-ci parce que j'ai tendance à prendre les blushs à part, les bronzers à part, l'highlighter à part et les palettes je prends surtout mes Naked, mes Chocolate Bar, mes palettes Urban Decay, mes palettes Kat Von D, Huda Beauty. Donc franchement je les touche plus celles-ci. Et c'est ça qui fait que je regrette un peu de les avoir achetées parce que maintenant elles restent au fond de mon tiroir. À part en décoration là-bas j'ai gardé le Grand Palais. Mais voilà, c'est vraiment des palettes que j'utilise pas et ça fait un peu mal au cœur pour le prix qu'elles ont coûté. Pour quelqu'un qui n'a pas de make-up, je trouve que c'est une bonne idée. Quelqu'un qui n'a pas de blush, pas de bronzer, vous avez déjà deux blushs dedans, un bronzer, un highlighter et des fards à paupières satiné, pailleté et mat. Donc ça peut être vraiment pas mal. Mais pour quelqu'un qui a déjà du make-up et voilà, qui ressort plus facilement ça ou ça, vraiment c'est des palettes que j'utilise une fois, 2 fois par an maximum. Donc je pense que je vais les donner. Je vais certainement les donner à ma petite soeur, elle va être contente. Et je pense qu'elle les utilisera beaucoup plus que moi. Parce que dans mon entourage, je connais pas beaucoup de monde qui utilise l'highlighter, le blush, le bronzer et tout ça. Donc c'est vraiment des palettes pour quelqu'un qui apprécie tout ce qui est paillettes, qui est satin, qui est maquillage complet. Et du coup je vais les offrir, mais voilà, c'est pour ça que je regrette un peu de les avoir achetées parce que c'est des palettes qui coûtent super cher, elles sont super belles, mais c'est pour rester au fond du tiroir. Donc ça sert un petit peu à rien. Et filles, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que ce genre de vidéo vous plaise. N'hésitez pas à me le dire si vous voulez d'autres vidéos comme ça. Il me reste encore quelques produits qui m'ont déçu. Donc malheureusement quand on teste beaucoup de produits, quand on achète beaucoup de produits ou quand on reçoit beaucoup de produits, il y a forcément des trucs qui nous plaisent pas. Donc c'est un peu normal, plus on teste et plus on va avoir de regrets. Donc je vous mettrai ça de côté pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à liker et surtout abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Je vous fais de très gros bisous. Ciao ciao.